Donc le FAP est parfaitement nettoyé, on a fait tous les contrôles nécessaires de pression et de flux de gaz d'échappement. Il a les mêmes caractéristiques qu'un FAP neuf. On va vous montrer comment on le réinstalle. Et puis ensuite, il y a toute la réinitialisation du filtre à particules à faire par la balise diagnostique. Comme ça, le FAP sera vraiment réintégré comme un élément neuf. Ça, il sera reparti pour au moins 100 000 km tranquille. Donc il faut penser à changer ce joint systématiquement, que s'il est détérioré, il y aura des fuites d'échappement. L'idéal c'est de prendre un kit pour le changer, c'est pas très cher. Et puis un kit neuf, vous êtes sûr d'avoir un joint entre le FAP et le cathare qui est parfait pour éviter les fuites d'échappement. Donc là, on va procéder avec la balise diagnostique à la réinitialisation du filtre à particules. Donc l'objectif, c'est que le calculateur intègre que le FAP a été changé. Il va pouvoir le vérifier d'ailleurs, le calculateur. Ce capteur de pression différentielle va lui indiquer que le niveau de suie est à 0. Donc ça va permettre de valider. Donc voilà, on a fait aujourd'hui un démontage de filtre à particules sur une 1,6 litre HDI. Donc en l'occurrence, c'était une DS3. Vous avez pu voir la dépose du filtre à particules assez facile sur ce type de véhicule. Il suffit d'avoir un pont ou surélever le véhicule pour le retirer assez facilement en passant par en dessous. Ensuite, vous avez vu le nettoyage et vous avez vu effectivement la preuve, une fois que le FAP est nettoyé, que toutes les suies sont retirées du filtre à particules et donc la voiture avec la balise diagnostique accepte la réinitialisation du filtre à particules. Donc le FAP est ensuite comme neuf de la voiture et voilà, vous repartez avec un FAP neuf. Donc pour beaucoup de kilomètres, sans avoir eu à le changer.